Bonjour les amis, une nouvelle vidéo, et oui ça défile, et bien cette fois-ci c'est sur Cyberpunk 2077 Night City. Vous avez sans doute vu comme moi le gameplay, cette séquence de gameplay. Je me suis intéressé également aux journalistes qui ont eu la chance de pouvoir le tester pendant 4 heures en cloud, en cloud gaming, et donc bon je n'ai pas eu cette chance encore, ça viendra peut-être avec une popularité croissante dans quelques années, on ne sait jamais. En tout cas j'ai analysé leur avis, je me suis fait ma propre opinion que je vais vous retranscrire ici, rapidement, vous verrez, c'est assez intéressant parce qu'on peut comparer ça à Barack Obama, vous allez dire c'est surprenant, vous verrez pourquoi. Je vais parler aussi de Pokémon Unite. Pokémon Unite, alors je ne suis pas du tout un joueur de Pokémon, je vous l'avoue franchement, mais pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'il y a eu un retour assez négatif sur le Pokémon Presents, donc c'est une présentation des nouveautés Pokémon, et donc quand ils ont annoncé le Pokémon Unite, ça a fait un retour de flamme assez énorme. Je vais revenir dessus, vous comprendrez pourquoi aussi, et en fin de vidéo, bien entendu, je ne peux pas quitter, on va dire, cette vidéo sans parler encore de Naughty Dog et de Last of Us 2, et oui, je suis toujours dedans, et j'ai quelques nouveautés à vous dire dessus. À tout de suite. Alors, on va parler de Cyberpunk 2077. Eh oui, Cyberpunk 2077, le jeu qui hype le plus, on va dire, qui enflamme la toile des joueurs en ce moment, et depuis quelques années d'ailleurs. Bon, que dire sur ce jeu, que dire sur ce qu'on a vu, que dire sur les retours d'ailleurs des journalistes qui ont testé le jeu. Alors tout d'abord, je vais parler un peu du jeu en lui-même. Il est tiré, on va dire, de l'univers de Cyberpunk. Alors en premier lieu, le RPG qui date de 1988. Et il y a eu une seconde version, Cyberpunk 2020, en 1990. Donc Night City, par exemple, c'est la ville qui était dans ce RPG, voilà, qui se nommait Night City. On peut dire qu'il est tiré également, bien entendu, de l'univers de Matrix, par exemple, bref, et de Blade Runner, évidemment. Alors ce jeu, on va jouer V, V c'est un personnage particulier, donc c'est un vrai RPG dans le sens où on va pouvoir complètement se construire, c'est-à-dire son apparence, on va la construire au millimètre près. On peut faire tout. Vous voyez, même le sexe, on peut le transformer, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est juste énorme de ce côté-là. Alors les journalistes ont dit à quoi ça sert, parce qu'on ne se voit jamais sinon dans les miroirs. Si, ça va servir pour moi dans le futur, quand il y aura une version multijoueur. Vous pensez bien, une version multijoueur arrivera, je pense, un jour, et là, ça va servir. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose, sinon que c'est cosmétique. Par contre, on peut jouer 3 classes différentes, donc dans ce jeu-là. D'après ce que je sais, on peut jouer les netrunners qui sont, on va dire, tout ce qui est hacker, tout ce qui est informatique. On peut jouer les techies qui sont plus spécialisés, bien sûr. C'est, on va dire, c'est les ingénieurs, ceux qui vont pouvoir modifier des armes, les transformer, tous les objets aussi. Et on peut jouer les solos. Les solos, c'est les gros bourrins. C'est ceux qui vont utiliser des armes ou le combat à main nue, on va dire, et qui sont les plus forts, les plus costauds. On pourra faire aussi des augmentations corporelles de folie. Alors là, c'est super cool. On va pouvoir tout transformer apparemment. Donc, se faire greffer des nouveaux yeux cybernétiques, bien entendu, des nouvelles mains, des armes intégrées, des armures intégrées, tout ce que vous pouvez imaginer, augmentation de réflexes, enfin bref, tout ce qui appartient au transhumanisme, tout ce qui appartient au cyberpunk. On va aussi avoir des arbres de compétences qui sont juste énormes, c'est les perks, ça s'appelle les perks, les compétences, et c'est juste énorme puisqu'il y en a des centaines, enfin un mélange avec toutes les compétences, les arbres de compétences, vous savez, vous avez plusieurs arbres de compétences comme dans tous les RPG, et là-dessous, vous allez avoir 25 compétences, puis si vous en prenez une, vous allez encore avoir des dizaines de compétences dessous, enfin bref, c'est juste énorme. Ce qui va satisfaire pleinement les joueurs de RPG comme moi, parce qu'on va pouvoir finaliser finement son personnage, et il va être très différent finalement d'un autre personnage, d'un autre joueur, voire même si on fait une même partie de 2 personnages qu'on va pouvoir personnaliser différemment. Donc ça c'est super. Comme dans tout RPG, il y a également des caractéristiques, et oui, donc c'est l'intelligence, c'est cool, c'est le réflexe, c'est le body, et c'est le technical, on va dire, tout ce qui est technique. Donc là aussi, vous allez pouvoir faire des améliorations. Donc quand vous combinez tout ça, vous imaginez la grandeur du truc, c'est juste énorme. Question scénario, ça va être apparemment super cool, donc ça démarre très très fort, il y a beaucoup d'informations qui arrivent dès le début, il y aura des quêtes secondaires. Pour le scénario, moi je m'inquiète pas trop, ça vient quand même de CD Projekt, la série The Witcher, il suffit de la regarder, avec en plus les add-ons. Bref, je suis sûr qu'en 8 ans, ils nous ont développé un scénario de folie avec plein de quêtes secondaires intéressantes. De ce côté-là, je suis absolument pas inquiet. Le monde en lui-même, on sait que c'est Night City, mais on a découvert aussi qu'il y avait une partie un peu extérieure. Alors, est-ce que c'est une unique partie assez petite ou est-ce qu'il y aura plusieurs parties extérieures? On n'en sait pas plus pour l'instant, mais voilà, c'était assez intéressant. Bon, elle était un peu vide et on va reparler, c'est un autre problème ça, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant qu'il y ait autre chose que Night City en lui-même.
Alors parlons maintenant un peu des sujets qui fâchent, entre guillemets. Déjà, la partie shoot, c'est-à-dire, c'est un jeu de shoot aussi quand même, hein, et j'ai trouvé ça moyen. Je vous dis honnêtement, bon, c'est pas non plus nul, hein, faut pas exagérer, il faudra essayer, mais ça fait assez classique, je dirais. Alors après, évidemment, peut-être que les images qu'on a vues, c'est en début de jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir des améliorations et que les améliorations vont apporter énormément. Peut-être qu'on aura des super armes à la fin qui vont faire tout exploser, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, c'est plutôt classique. Ça m'a pas hypé de folie, pas plus que les combats à main nue. J'ai trouvé ça, oui, bon, classique. C'est bien de pouvoir le faire, certes, mais bon, moi, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, personnellement, j'ai pas été emballé par ça. Tout comme d'ailleurs la conduite des voitures qui ne m'a pas inspiré plus que ça. Voilà, ça fait très arcade. Vous voyez, c'est pas super. Alors certes, je m'attendais pas à Gran Turismo non plus, faut pas exagérer, mais disons que voilà, ça fait quand même assez basique entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'a plus hypé par contre, c'est le piratage informatique. Ça a l'air très intéressant. C'est-à-dire que vous pourrez par le piratage informatique, commander des objets à distance, ça c'est super, vous pourrez donc attirer l'attention d'ennemis, vous pourrez même leur provoquer des accidents à distance, ça c'est quand même assez extraordinaire, vous pourrez même hacker leur propre implant, et ça va être fantastique. Alors ça n'arrivera pas tout de suite, hein, je pense que ça arrivera vers la fin du jeu quand on aura toutes les compétences actives, mais quand même, c'est super intéressant. Le seul problème, alors ça c'est bon, je le dirais, c'est un report qu'il y a eu des journalistes qui ont joué à ce jeu, c'est que les compétences donc, de ce type-là, le piratage informatique, ça a l'air assez complexe, puis qu'il faut rentrer dans des menus, puis des sous-menus, c'est-à-dire qu'il faut grosso modo activer des codes, hein, vous activez un premier code, vous activez un deuxième code. Voilà, il faut chercher parmi ces codes pour trouver et hacker la machine. Je dirais, voilà, certes c'est du hacking, hein, mais pousser le réalisme trop loin, ça fait qu'à la fin vous abandonnez, parce que si ça prend 10 fois plus de temps de faire du piratage informatique que d'aller bourriner directement l'ennemi, vous allez bourriner directement l'ennemi. Voilà. Donc il faudra voir s'il n'y a pas des compétences qui permettent justement d'accélérer le hacking. Je pense que oui, moi, mais on verra. Alors, il y a eu quelques problèmes signalés par quelques journalistes qui ont voulu être plutôt intègres, entre guillemets. Hein. Alors, ils ont dit que c'était possible que ce soit le cloud, hein, c'est possible, mais ils ont signalé qu'il y avait quand même pas mal de problèmes de FPS, de ralentissement de framerate, qu'il y a eu quelques problèmes de bugs, quelques problèmes on va dire, c'était c'était moins beau que les démos qu'on a eues qui devaient être probablement tournées sur du RTX 2080 Ti, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'était du topissime, et ils ont dit, là, c'était un peu moins beau, et j'en viens au point essentiel. Et oui, on nous a beaucoup hypé ce jeu. On s'est hypé nous-mêmes en fait sur ce jeu. Mais le problème, il est évident pour moi, c'est qu'il tourne également ce jeu sur PS4 et sur Xbox One. Tout seul, enfin Xbox One, la première du nom. 1,3 teraflop pour la Xbox One, 1,8 teraflop pour la PS4 pour rappel. Alors le teraflop c'est pas la fin du monde, mais ce que je veux expliquer par là, c'est que si vous regardez une de mes vidéos, oui, on a une ancienne architecture en plus AMD, hein, donc le GCN, tout ça traîne un peu quoi. Grosso modo, sur un monde aussi vaste, aussi complexe, ça a du mal à sortir ce jeu, toute sa puissance. Hein. On va dire que voilà, ils ont été limités, et oui. Et donc la question, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des journalistes qui ont dit oui, finalement on nous a survendu ce monde, enfin Night City, hein, peuplé de plein de personnes, etc. Et c'était assez désert, voilà. Il n'y avait pas grand monde, à certains endroits, il y avait même quasiment personne, quasiment aucun véhicule. Oui, mais il faut quand même porter le jeu, quoi, je veux dire. Le jeu, il faut qu'il soit sur PS4 et sur Xbox One, c'est ça le problème. Alors, moi, je pense qu'il y aura une version PS5, comme vous le savez, et Xbox Series X, qui sera non seulement, on va dire, améliorée, mais grandement améliorée. Et je pense que sur cette version-là, ainsi que donc les 2080 Ti, RTX et la 3080 qui va sortir en septembre en bénéficieront, on aura le droit non seulement à des améliorations visuelles, peut-être le ray tracing par exemple, mais aussi, je pense surtout à de la surpopulation, je dirais en quelque sorte, c'est-à-dire une augmentation, effectivement, des personnes dans les rues, un monde plus vivant, quoi, un monde, voilà, comme on l'imagine en cyberpunk, c'est-à-dire surpeuplé. Ce n'est pas le cas apparemment pour la version actuelle, PS4 et Xbox One, on verra à la sortie, mais je pense qu'effectivement, de ce côté-là, on risque d'être un peu déçu. Les bugs, bon, par contre, ils ont pris 2 mois de plus pour les corriger, on comprend pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a certains bugs qui ont été signalés par les journalistes, hein, donc effectivement, il y a encore des bugs. Mais tout ça pour dire que, voilà, pourquoi je compare à Barack Obama? Finalement, Barack Obama, vous savez, alors vu de nos pays, à nous, quand il a été élu, on a été très surpris. On a été surpris, hein, un président de couleur, vous imaginez, à la tête des États-Unis, et on a trouvé ça, bon, personnellement, en tout cas, plutôt cool. Et il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Alors, pas personnellement de ma part, mais de la part de beaucoup de monde quand même.
Et finalement, on a été un peu déçus, parce que ça a hypé, et puis ben, au final de ces 2 mandats, on s'est dit, oui, bon, ok, il a fait ce qu'il a pu, grosso modo, mais il a fait avec les moyens qu'il avait. Voilà, tout simplement. Et donc finalement, ben, ça n'est pas ressorti quelque chose de révolutionnaire. Ben, c'est exactement pareil pour Cyberpunk 2077, ils font avec ce qu'ils ont, la PS4 en l'occurrence et la Xbox One, et donc il en sortira quelque chose peut-être de moins révolutionnaire, entre guillemets, je dis bien moins, hein, pas révolutionnaire, mais moins révolutionnaire que ce qu'on attendait au tout début, avec des images fantastiques, hein, il suffit de les voir derrière moi, hein, les images fantastiques, voilà, des premiers trailers qui ont été waouh, on était tous par terre. Il faut peut-être un petit peu diminuer notre niveau d'attente, en tout cas pour cette version-là. La version next-gen, elle, peut-être nous apportera, on va dire, tout le plaisir qu'on attend pour ce jeu. Voilà, c'était mes réflexions sur Cyberpunk 2077 Night City. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et on va passer à Pokémon tout de suite. Pourquoi je parle d'ailleurs de Pokémon? Parce que je vous ai dit, hein, je n'y joue pas, en plus c'est sur Nintendo, comme je vous ai expliqué, je suis un peu moins Nintendo, mais parce que ça fait un tel hype négatif, on va dire, que je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu aussi à Marvel's Avengers, ça ressemble aussi à la conférence de EA, voilà, même la conférence de Cyberpunk 2077, les essais, on va dire, je parle des essais des journalistes, ont un peu diminué le hype qu'il y avait dessus. Il y a beaucoup d'attentes des joueurs, hein, finalement. Donc, Pokémon Presents, c'est une conférence qui présente un peu toutes les nouveautés que fait Pokémon. Hein. Donc, il y a la Pokémon Company, excusez-moi. Et là, en l'occurrence, ils ont annoncé à la fin du avant-dernier plutôt, Pokémon Presents, qui allait avoir quelque chose d'énorme, un gros hype. Attendez-vous à quelque chose d'extraordinaire pour le prochain Pokémon Presents. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Eh bien, ils ont eu droit à donc, le Pokémon Units, qui est un MOBA. Un MOBA sous Pokémon. Et ça, je peux vous dire que le flanc, il a tout de suite dégonflé, hein, et qu'ils ont eu une tonne de critiques. Ah oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Les gens s'attendaient à une suite, ils s'attendaient à quelque chose, à un revival, quelque chose de nouveau. Et ils ont eu le droit à un MOBA, voilà. Alors il faut bien comprendre que quand même, ce qui a fait le MOBA, hein, Pokémon Units, c'est Tencent, qui est une grosse boîte chinoise, hein, de jeux énorme, puisqu'il faut savoir qu'elle a racheté Riot Games. Riot Games, ça vous dit pas quelque chose? League of Legends, MOBA aussi. Et oui, et donc, et aussi la 40% de part d'Epic Games. Et oui, Epic Games, vous savez, l'Unreal Engine 5, et en l'occurrence aussi, et puis surtout Fortnite. Donc vous comprenez que voilà, cette boîte est énorme, elle a décidé de faire un MOBA, peut-être parce qu'en fonction de Riot Games aussi, qui avait fait, vous connaissez League of Legends, qui est un MOBA ultra connu comme Dota 2, par exemple. Donc MOBA pour rappel, hein, c'est Massive Online Battle Arena. Donc le Massive, en l'occurrence, il n'a plus grand chose à voir, parce que dans les MOBA de ce style, on joue généralement à 5 contre 5. Ce qui est le cas d'ailleurs dans le Pokémon en question, hein, le Pokémon Units, où on jouera par contre sur 2 lanes, donc 2 couloirs on va dire, au lieu de 3, ce qui habituellement c'est plutôt 3 couloirs, et la jungle, et tout ce qu'on a dans les MOBA. Alors, en se posant un peu la question, à qui est destiné ce jeu? Il faut savoir qu'il va tourner sur Switch, mais aussi surtout sur mobile, iOS et bien sûr sur Android. Eh bien, il est destiné au marché chinois. Et oui, essentiellement, c'est pour ça. Donc, ça n'a pas hypé du tout en Europe et peut-être aux États-Unis, mais évidemment, ça peut être hypé en Chine parce qu'il est vraiment destiné au marché chinois. Donc là-bas où ils font beaucoup de microtransactions et ils jouent énormément sur mobile. Voilà, ils font ça tout le temps. Donc peut-être que là-bas, effectivement, ça va intéresser les gens. Peut-être aussi que ça va vous intéresser. Si vous jouez, n'hésitez pas à le dire aussi en dessous, hein, à Pokémon. Peut-être que ça va vous intéresser un MOBA sous Pokémon. Mais voilà, ça n'a pas fait un grand bruit, on va dire. En plus, le MOBA, c'est quand même plutôt Dota 2, c'est plutôt effectivement League of Legends. Smite aussi, mais alors Smite, bon, il a du mal à percer, mais ça existe aussi, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais parler de Last of Us 2. Et oui, Last of Us 2, dont je continue l'aventure, et je prends toujours autant de plaisir, je le précise. Mais je voulais revenir sur un petit point technique, c'est-à-dire que quand on a parlé de RPG finalement sur Cyberpunk, eh bien également, il y a un petit côté RPG léger quand même, avec Last of Us 2, parce que vous avez l'amélioration, plusieurs axes d'amélioration de votre personnage, de Ellie en l'occurrence. Vous pouvez améliorer ses armes, et oui, vous en découvrez, et vous pouvez les améliorer, les upgrader en quelque sorte. Vous pouvez aussi, alors ça c'était déjà dans l'épisode 1 aussi, hein, mais là il y a des gens peut-être plus de choix, et surtout il y a plus de choix je trouve dans les arbres de compétences, car vous avez différents arbres de compétences également, où à chaque fois vous avez 5 niveaux on va dire,
et on en découvre au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, donc je voulais signaler ce point parce que voilà, là aussi il y a, je dirais, un axe intéressant que je trouve dans Last of Us 2, donc parce qu'on peut choisir un petit peu, on va dire, la direction dans laquelle on veut, un petit peu comme, vous savez, Assassin's Creed Odyssey par exemple, vous aviez plusieurs axes, hein, vous pouviez être, on va dire, plus guerrier, plus furtif ou plus combat à distance, et bien là c'est un petit peu pareil, vous avez des axes de compétences qui vont définir un petit peu Ellie de façon différente. Voilà, je vous tiendrai au courant de ma progression, comme d'habitude. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.